pays d'hospitalité, pays de fraternité, pays d'accueil, pays de joie. Ton heure a sonné. C'est toi que Dieu a choisi pour être la nouvelle Jérusalem. Toi par qui une nouvelle histoire de l'Afrique sera écrite. Prépare ta douleur, prépare tes pleurs, prépare ta délivrance, prépare tes cris. Car tu es en phase de l'accouchement et un vent va souffler sur toi. J'ai dit à Pharaon, libère mon peuple pour que j'écrive une nouvelle histoire pour ce peuple. Mais tu as refusé. Aujourd'hui, j'ai endurci ton cœur pour que tu saches que je suis l'Éternel des armées. Mes prophéties ne reviennent pas à moi sans avoir eu leur accomplissement. Mais Pharaon dit, j'ai travaillé pour ce peuple, j'ai bâti pour ce pays, et c'est comme ça qu'il me remercie. Je connais mon sort, et c'est ce qui m'attend quand je vais les libérer. Mais avant ça, je détruirai et je mettrai en cendres ce que j'ai bâti de mes propres mains, avec œil pour œil et dent pour dent. S'il faut faire périr ce peuple à 100, alors ils périront à 100. Mais l'Éternel Dieu dit encore à Pharaon, laisse partir mon peuple. Pharaon dit, je suis déjà engagé et rien ne pourra me faire changer d'avis. J'ai avec moi des magiciens qui me soutiennent, des sages qui m'encouragent, des nations qui sont à mes côtés, des conseillers qui luttent avec bravoure, et les dieux de mes ancêtres sont aussi avec moi. Or, pendant ce temps, Moïse se bat, il lutte, il mobilise, il reçoit des menaces, mais il ne baisse pas les bras. Et Moïse dit à Pharaon, tu as régné sur ce peuple depuis des années, et tu as fait d'eux ce dont tu as voulu faire. Mais pour qu'il ait la paix, l'entente, la fraternité, laisse partir ce peuple. Mais Pharaon dit à Moïse, vu que tu t'entêtes à lutter contre moi, je les ferai payer le fruit de tes actions. J'augmenterai leur souffrance et ils seront privés de la nourriture. Quiconque se rébelle, je l'enlèverai. Quiconque s'oppose à moi, je le mettrai en prison. Et quiconque prendra les armes, je riposterai par les armes. Personne ne sortira d'ici. Je fermerai le nord, le sud, l'est et l'ouest, parce que je refuse de les libérer en ayant honte, humiliés et rabaissés. Alors, ainsi parle l'Éternel à Moïse. Lève-toi, va, car la pierre qu'avaient rejetée ceux qui bâtissaient deviendra la principale de l'angle. Lève-toi, va en Égypte, car c'est l'heure de la 10e plaie. Et cette année même, je frapperai le pays d'Égypte pour délivrer mon peuple. Dis à mon peuple de couvrir leur vie et leur maison avec la prière, le jeûne, la repentance et la sanctification dans le sang de Jésus, et que chacun remplisse leur maison de provisions et de nourriture. Le vent de la mort va passer, le vent de tri et de balayage va passer, le vent de douleur et de désolation va passer, le vent de la destruction aussi va passer, et tous ceux qui ne demeureront pas dans la prière et qui négligeront tout ce que je dis, ils seront emportés dans ce vent qui va souffler des quatre coins de ce pays. Aux dernières nouvelles, Pharaon est assis sur le trône, pensant qu'il a remporté la bataille. Mais un vent impétueux s'est levé et a envahi son royaume et a frappé ce qu'il avait de plus cher, et beaucoup furent péris dans ce vent. Un combat se déclenche avec une armée de chars. Il pourchasse, il poursuit le peuple de Moïse. Il y a des feux qui jaillissent, mais on ne sait pas d'où viennent ces feux. Mais c'était en réalité la main de l'Éternel et ses anges. Dans cette poursuite, dans ce conflit, dans ce mouvement de bruit, Dieu ouvre un chemin dans la mer Rouge, un chemin comme une frontière, comme une riposte. Et lorsque Pharaon, avec ses sages, ses conseillers, ses magiciens, ses chefs de guerre, ses alliés et ses armées ont voulu franchir cette frontière, il fut englouti, exterminé et neutralisé par la mer ou par une invasion de force et de stratégie. La nouvelle s'est répandue partout. La gloire fut donnée à Dieu et tout le peuple et tous les pays voisins disaient que c'était du jamais vu dans l'histoire de l'Afrique. Que ceux qui ont l'esprit entendent ce que dit la prophétie aux églises. Dieu nous appelle à pratiquer la paix, la douceur, l'union, l'amour, la fraternité
et l'humilité. Dieu nous appelle à la repentance, à la sanctification, à la pureté. Nous disons non aux violences, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais avec les principautés du monde des ténèbres. Alors vive la nouvelle Jérusalem, vive le peuple de Dieu, et gloire à l'Éternel, le Dieu de justice. Soyez bénis.